Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous accueillir. Je suis très heureux que vous ayez pu me prêter attention en ce jour et écouter la parole de Dieu. Après tout, c'est la chose la plus importante dans la vie. Veuillez écouter ce sermon jusqu'au bout. Titre: N'ayez pas peur, petit troupeau. Trouvez réconfort et espérance dans les promesses de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous rassemblons pour réfléchir aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, telles qu'elles sont enregistrées dans Luc 12:32. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce passage est un puissant rappel de l'amour, de la sollicitude et de la provision de Dieu pour son peuple, et il nous offre réconfort et espérance au milieu des défis de la vie. Les circonstances entourant ce texte sont significatives. Jésus a prononcé ces paroles lors de son ministère terrestre, alors qu'il voyageait et enseignait dans la région de la Galilée. La foule qui s'était rassemblée pour l'entendre était diverse, composée à la fois de fidèles disciples et de curieux spectateurs. Le contexte était empreint d'anticipation et d'incertitude, car les gens aspiraient à un Messie qui les délivrerait de la domination oppressante des Romains et restaurerait la gloire d'Israël. Au milieu de cette période tumultueuse, Jésus a offert un message de réconfort et d'espérance. Il s'est adressé à la foule comme à un petit troupeau, un terme d'affection qui exprimait son attention et sa sollicitude tendre pour eux. Il les a rassurés que leur Père céleste prenait plaisir à leur donner le royaume, une promesse qui dépassait leur lutte terrestre et offrait une espérance éternelle. Maintenant, plongeons plus profondément dans la signification de ce texte et explorons son application à nos vies. Tout d'abord, l'expression « petit troupeau » est un terme d'affection que Jésus a utilisé pour décrire ses disciples. C'est un rappel que, malgré notre petitesse et notre insignifiance aux yeux du monde, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Le terme « troupeau » est souvent utilisé dans la Bible pour décrire le peuple de Dieu, et il transmet un sentiment de dépendance, de protection et de guidance. Jésus, en tant que bon pasteur, veille sur son troupeau et les conduit vers des pâturages verdoyants et des eaux tranquilles. Le terme « petit » peut sembler insignifiant, mais il porte un sens profond. Il suggère que, malgré notre petit nombre et nos ressources limitées, nous faisons partie d'une communauté plus vaste de croyants qui partagent une foi et un but commun. Il nous rappelle également notre dépendance envers Dieu, qui est notre force et notre refuge. Comme l'a écrit le prophète Sophonie, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il se réjouira à cause de toi avec des chants. » Deuxièmement, la promesse du royaume est un thème central dans les enseignements de Jésus. Le royaume n'est pas un royaume physique, mais un royaume spirituel, caractérisé par la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. C'est un don que Dieu prend plaisir à donner à ceux qui le cherchent avec un cœur humble et contrit. Le royaume n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter ou atteindre par nos propres efforts, mais c'est un don gratuit de grâce qui est disponible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La promesse du royaume est une source de réconfort et d'espoir pour les croyants, surtout en période de difficulté et d'incertitude. Elle nous rappelle que notre destin ultime n'est pas dans ce monde, mais dans le monde à venir. Elle nous rappelle également que, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu est aux commandes et travaille toutes choses ensemble pour notre bien et sa gloire. Comme l'apôtre Paul l'a écrit, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Troisièmement, le commandement de « ne pas craindre » est un thème récurrent dans l'Écriture et est souvent accompagné d'une promesse de la présence et de la protection de Dieu. La peur est une réaction naturelle aux défis et aux incertitudes de la vie, mais ce n'est pas là où Dieu veut que nous demeurions. Au contraire, il nous invite à avoir confiance en sa bonté et sa fidélité, et à trouver refuge dans son amour. L'ordre de « ne pas avoir peur » n'est pas un déni de nos peurs,
mais un appel à faire confiance aux promesses de Dieu. C'est un rappel que, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu est avec nous et ne nous abandonnera jamais. Comme l'a écrit le prophète Ésaïe, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » En quatrième lieu, la promesse du royaume n'est pas seulement un espoir futur, mais aussi une réalité présente. En tant que croyants, nous sommes déjà entrés dans le royaume par la foi en Jésus-Christ, et nous sommes appelés à vivre les valeurs et les principes du royaume dans notre vie quotidienne. Cela signifie aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela signifie chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et avoir confiance en sa provision pour nos besoins. En cinquième lieu, la promesse du royaume n'est pas seulement pour les individus, mais aussi pour les communautés et les nations. En tant que croyants, nous sommes appelés à être le sel et la lumière dans le monde, et à œuvrer pour la justice, la paix et la réconciliation dans nos communautés et au-delà. Cela signifie utiliser nos dons et nos ressources pour servir les autres, et pour édifier le corps de Christ. Cela signifie être témoin de l'amour et de la grâce de Dieu, et inviter les autres à se joindre à nous dans le chemin de la foi. En sixième lieu, la promesse du royaume n'est pas seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. En tant que croyants, nous attendons avec impatience le jour où Jésus reviendra et établira son royaume dans sa plénitude. Ce sera un jour d'espoir et de joie, où toutes choses seront renouvelées, et où Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Ce sera un jour où nous verrons Dieu face à face, et où nous serons réunis avec nos proches qui nous ont précédés. En septième lieu, la promesse du royaume n'est pas seulement pour les croyants, mais aussi pour tous les peuples. En tant que croyants, nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle du royaume avec ceux qui ne l'ont pas encore entendue. Cela signifie être témoin de l'amour et de la grâce de Dieu, et inviter les autres à se joindre à nous dans le chemin de la foi. En tant que croyants, nous sommes appelés à prier pour le salut de tous, et à œuvrer pour la réconciliation de toutes choses en Christ. Huitièmement, la promesse du royaume n'est pas seulement pour les sauvés, mais aussi pour les perdus. En tant que croyants, nous sommes appelés à aimer et prier pour ceux qui sont loin de Dieu, et à leur tendre l'invitation au salut. Cela signifie être témoin de l'amour et de la grâce de Dieu, et partager la bonne nouvelle du royaume avec ceux qui sont perdus et ont besoin d'un sauveur. Neuvièmement, la promesse du royaume n'est pas seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts. En tant que croyants, nous croyons en la résurrection du corps et en la vie du monde à venir. Cela signifie que, même si nos proches sont décédés, ils ne nous sont pas perdus pour toujours. Ils sont en présence de Dieu, et nous serons réunis avec eux dans la résurrection. Dixièmement, la promesse du royaume n'est pas seulement pour le présent, mais aussi pour l'éternité. En tant que croyants, nous attendons avec impatience le jour où nous entrerons dans la plénitude du royaume de Dieu, et où nous serons unis à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un jour d'espoir et de joie, où toutes choses seront renouvelées, et où nous verrons Dieu face à face. Onzièmement, la promesse du royaume n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des intendants fidèles de l'Évangile et à transmettre la foi aux générations futures. Cela signifie enseigner à nos enfants et petits-enfants l'amour et la grâce de Dieu, et les encourager à suivre Jésus-Christ. En tant que croyants, nous croyons que Dieu a travaillé tout au long de l'histoire pour instaurer son royaume, et qu'il a été fidèle à ses promesses. Cela signifie que nous pouvons regarder en arrière l'histoire du peuple de Dieu avec espoir et gratitude, et que nous pouvons apprendre des exemples de ceux qui nous ont précédés. Treizièmement, la promesse du royaume n'est pas seulement pour les croyants, mais aussi pour la création elle-même. En tant que croyants, nous croyons que Dieu a créé le monde et qu'il aime et prend soin de toute sa création.
Cela signifie que nous sommes appelés à être de bons intendants de la terre et à prendre soin de l'environnement et de toutes les créatures de Dieu. Cela signifie reconnaître que toute la création est un don de Dieu et que nous sommes appelés à l'utiliser avec sagesse et responsabilité. 14e, la promesse du royaume n'est pas seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir de la création. En tant que croyants, nous croyons que Dieu fera un jour toutes choses nouvelles et qu'il restaurera la création à sa gloire originelle. Cela signifie que nous pouvons anticiper un jour où il n'y aura plus de douleur, de souffrance ou de mort, et où toute la création sera en harmonie avec Dieu. 15e, la promesse du royaume n'est pas seulement pour les croyants, mais aussi pour les nations. En tant que croyants, nous croyons que Dieu est le Seigneur de toutes les nations et qu'il désire que tous les peuples viennent à le connaître et vivent en paix et en harmonie. Cela signifie que nous sommes appelés à prier pour les dirigeants de nos nations et à œuvrer pour la justice et la paix dans le monde. Cela signifie reconnaître que tous les peuples sont créés à l'image de Dieu et que nous sommes appelés à nous aimer et nous servir les uns les autres. 16e, la promesse du royaume n'est pas seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir des nations. En tant que croyants, nous croyons que Dieu établira un jour son royaume sur terre et que toutes les nations seront unies sous son règne. Cela signifie que nous pouvons espérer un jour où il n'y aura plus de guerre, de violence ou d'oppression, et où tous les gens vivront en paix et en harmonie. En 17e lieu, la promesse du royaume n'est pas seulement pour les croyants, mais aussi pour les pauvres et les opprimés. En tant que croyants, nous croyons que Dieu a une préoccupation particulière pour les pauvres et les opprimés, et qu'il nous appelle à prendre soin d'eux et à œuvrer pour la justice en leur nom. Cela signifie que nous sommes appelés à utiliser nos ressources pour aider ceux dans le besoin et à œuvrer pour des politiques et des systèmes qui promeuvent la justice et l'égalité. En 18e lieu, la promesse du royaume n'est pas seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir des pauvres et des opprimés. En tant que croyants, nous croyons que Dieu établira un jour un nouveau ciel et une nouvelle terre, et qu'il n'y aura plus de pauvreté, de faim ou d'oppression. Cela signifie que nous pouvons espérer un jour où tous auront accès aux ressources nécessaires pour mener une vie pleine et abondante. En 19e lieu, la promesse du royaume n'est pas seulement pour les croyants, mais aussi pour les malades et les souffrants. En tant que croyants, nous croyons que Dieu est un Dieu de guérison et de compassion, et qu'il nous appelle à prendre soin de ceux qui sont malades et qui souffrent. Cela signifie que nous sommes appelés à prier pour les malades, à offrir réconfort et soutien, et à œuvrer pour des politiques et des systèmes qui favorisent la santé et le bien-être. En 20e lieu, la promesse du royaume n'est pas seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir des malades et des souffrants. En tant que croyants, nous croyons que Dieu guérira un jour toutes nos blessures et rendra toutes choses nouvelles. Cela signifie que nous pouvons espérer un jour où il n'y aura plus de douleur, de souffrance ou de mort, et où tous les enfants de Dieu seront entiers et en bonne santé. En conclusion, la promesse du royaume est une source de réconfort et d'espoir pour les croyants en tout temps et circonstances. Elle nous rappelle que, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu est avec nous et se réjouit de nous donner le royaume. Il nous invite à faire confiance en sa bonté et sa fidélité, et à trouver refuge dans son amour. Puissions-nous nous efforcer de chercher d'abord son royaume et sa justice, et puissions-nous toujours nous rappeler que nous faisons partie du petit troupeau de Dieu, précieux à ses yeux et aimé sans mesure. Amen. Chantons maintenant ensemble l'hymne « Grande est ta fidélité », un témoignage de l'amour inébranlable et de la fidélité de Dieu. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen.